Je demande souvent sous mes vidéos comment faire la prière, alors je vais vous donner les étapes. Et nous, les musulmans, on fait la même prière que le prophète nous l'a enseigné. Il y a 5 prières dans une journée, le sobh, le dhuhr, la asar, le maghrib et l'asha. Pour prier, il faut avoir un habit légiféré, donc là je vais parler plutôt des femmes. Donc si possible, un jilbab. Vous priez sur un tapis ou une surface propre. Il faut avoir fait ces petites ablutions. Si vous êtes en état d'impureté majeure, il faut avoir fait ces grandes ablutions avant. La première étape de la prière, c'est l'intention. Et l'intention, il faut pas la formuler, en fait, il faut que ce soit une intention dans ton cœur que tu vas prier en fait. T'as pas besoin de dire salat maghrib, salat asha, bref. Alors on se met debout devant son tapis et on va fixer en fait un point au sol, donc c'est l'endroit où on va se prosterner. On se concentre et on lâche pas ce point. Donc là on rentre dans un état d'humilité, d'adoration et on commence par dire Allahu Akbar en mettant ses mains au niveau de ses épaules et de ses oreilles. On positionne ses mains, donc la main droite par-dessus la main gauche. Là on commence par Surat al-Fatiha. Ensuite il faut réciter ce que l'on peut du Coran, donc une autre sourate. Une fois que les sourates sont faites, on relève ses mains au niveau de ses épaules et de ses oreilles et on redit Allahu Akbar et on vient faire la position du ruku'. On va s'incliner comme ça et on prononce 3 fois au minimum Subhanallah Rabbil Azim. Puis on vient se relever totalement. En se relevant, on dit Sami'a Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd. Puis on remet ses mains, on dit Allahu Akbar. On vient se prosterner. Et il faut faire très attention. Donc c'est le front, le nez qui touche le sol. Les pieds, ils sont un petit peu repliés comme ça. On surélève un petit peu ses coudes. Quand on est prosterné, on vient répéter 3 fois au minimum Subhanallah Rabbil A'la. Vous vous relevez en disant Allahu Akbar et restez en position assise. Et il y en a qui rajoutent Rabbi ighfirli. Maintenant, on redit Allahu Akbar et on va se prosterner au sol et on répète 3 fois Subhanallah Rabbil A'la. On va se relever. Donc, on redit Allahu Akbar et on se remet debout. Et là, on fait exactement la même chose. Donc, Surat al-Fatiha, une autre sourate. On se remet en ruku', on se relève, puis on se prosterne, on se rassoit, on se prosterne et là, on se rassoit. Ça s'appelle une unité, une rakat. Après avoir fait ces 2 rakats, on vient s'asseoir, on va faire le tashahhud. Donc on met ses mains au niveau de ses genoux et en fait avec son index droit, on va le tourner dans le sens d'une aiguille d'une montre. Donc je vous dis le tashahhud que je dis. At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Là, on vient faire la shahada. Une fois qu'on a fait ce tashahhud, on se relève, on refait une unité donc de surat al-Fatiha, prosternation. On se relève une 4e fois, Fatiha jusqu'à la prosternation et on reste assis. Et là, on va faire le deuxième tashahhud. Ça va être At-tahiyyatu lillah, etc. Shahada. Et là, on rajoute la prière sur le prophète. Puis, on vient faire les salutations. Donc, on se tourne vers la droite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se tourne vers la gauche. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y en a qui disent juste Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sauf que pour la prière du sobh, on fait les 2 unités, on fait le tashahhud et on vient saluer. Alors que pour les prières où il y a 4 unités, on fait le tashahhud, on se relève, on refait 2 unités et après les 4, on peut faire le tashahhud et les salutations.